Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler au passé en allemand, donc à parler de votre week-end, à raconter vos vacances. Et pour cela, nous allons voir principalement deux temps, le Perfekt et le Präteritum. Commençons par le Perfekt. Le Perfekt, c'est le temps du passé le plus important en allemand. Il correspond plus ou moins à notre passé composé en français. Par exemple, Was hast du gemacht? Qu'est-ce que tu as fait? Ich habe ein Buch gelesen. J'ai lu un livre. Ou encore, Ich bin ins Kino gegangen. Je suis allé au cinéma. Comme pour le passé composé en français, ce temps est composé de deux parties. Nous avons ici l'auxiliaire avoir ou être, haben ou sein. Et ici, à la fin de la phrase, le participe passé du verbe. Gemacht pour machen, faire. Qu'est-ce que tu as fait en français? Gelesen pour lesen, lire. J'ai lu un livre. Et gegangen pour gehen, aller. Je suis allé au cinéma. En première partie, nous allons voir comment choisir l'auxiliaire haben, avoir ou sein, être. L'auxiliaire haben, avoir, va être utilisé pour la majorité des verbes. Par exemple, ich habe ein Buch gelesen, j'ai lu un livre. Donc si vous avez un doute entre haben et sein, utilisez plutôt haben. Sein va être utilisé dans ces cas spécifiques. Par exemple, ich bin ins Kino gegangen. Dans cette phrase, il y a un changement de lieu. J'étais à la maison, je suis allé au cinéma. Comme il y a un changement de lieu, j'utilise l'auxiliaire être. Dans le deuxième cas, Ich bin Lehrerin geworden. Là, c'est vraiment un changement total. Je suis devenue professeure. Avant, j'étais étudiante. Je suis passée d'étudiante à professeur. Changement complet. J'utilise donc l'auxiliaire être. Deux exceptions à mémoriser comme dans toutes les langues. Par exemple, quand vous utilisez le verbe être, comme dans la phrase « j'ai été malade », ich bin krank gewesen, en allemand, on va aussi utiliser l'auxiliaire être, ich bin. Autre exception, ich bin zu Hause geblieben, je suis restée à la maison. Nous avons vu juste avant que le verbe être s'utilisait quand il y avait un changement de lieu complet. Eh bien, rester, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Je suis restée à la maison, ich bin zu Hause geblieben. Pas de changement de lieu, mais on utilise le verbe être. Ici, c'est plus facile à retenir puisque en français, on dit aussi je suis restée à la maison. C'est la même chose en allemand, ich bin zu Hause geblieben. Essayons un petit exercice ensemble. Ici, vous devez choisir le bon auxiliaire, haben ou sein. Par exemple, dans la première phrase, ma sœur a vu un film. Est-ce qu'en allemand vous allez dire sie hat einen Film gesehen ou sie ist? Ici, sehen, voir, c'est un verbe classique, rien de particulier. On va utiliser le verbe haben comme dans la grande majorité des cas en allemand. Meine Schwester hat einen Film gesehen. Deuxième exemple, les enfants ont joué dans le parc. Est-ce que vous allez utiliser haben ou sind? Ici, jouer, c'est encore un verbe classique, rien de particulier. Les enfants ont peut-être bougé dans tous les sens, mais ils sont restés dans le parc, ils n'ont pas changé de lieu. Nous allons donc toujours utiliser le verbe haben. Die Kinder haben im Park gespielt. Troisième exemple, nous sommes allés à Paris. Est-ce que vous allez dire wir haben ou wir sind? Ici, nous sommes allés à Paris, bien, on part du principe qu'avant, on était dans une autre ville. On a changé de ville, on a changé de lieu. On va donc utiliser ici le verbe être. Wir sind nach Paris gefahren. Quatrième exemple, j'ai dormi longtemps. Est-ce que je vais dire ich habe ou ich bin? Ici, encore une fois, le verbe dormir, il n'y a rien de particulier. A priori, je suis restée dans mon lit, je n'ai pas changé de lieu. J'utilise donc le verbe avoir.
Ich habe lange geschlafen. Dernier exemple, es-tu resté avec Tom? Ici, vous vous rappelez que le verbe rester, c'est une exception. En allemand, je reste dans un lieu, mais j'utilise malgré tout le verbe être. Bist du mit Tom geblieben? Maintenant que vous savez choisir entre l'auxiliaire haben ou l'auxiliaire sein, nous allons nous intéresser à la deuxième partie de ce perfect, de ce temps composé, et c'est le participe passé, comme ici gemacht ou gelesen. Comme en français, qu'est-ce que tu as fait ou j'ai lu un livre. La première chose à noter, c'est que ce participe passé sera toujours placé en position finale dans la phrase. Je ne dis pas ich habe gelesen ein Buch, mais ich habe ein Buch gelesen. Comment former ce participe passé? Bien, dans la plupart des cas, nous allons utiliser l'infinitif du verbe. Ici, machen, faire. Nous allons ajouter le préfixe ge et remplacer la terminaison en par un t. Gemacht, j'ai fait, gemacht. Un cas particulier, c'est pour les verbes en iren. Les verbes en iren sont déjà un petit peu longs à la base, donc on ne va pas rajouter encore un préfixe. On va simplement remplacer la terminaison par un t. Donc par exemple, j'ai étudié, ich habe studiert. Je ne dis pas ich habe gestudiert, mais simplement studiert. Essayons un petit exercice ensemble. Vous devez compléter ces phrases avec le participe passé du verbe entre parenthèses. Par exemple, pour la phrase numéro 1, as-tu fait tes devoirs? Nous avons ici le verbe faire, machen. Comme dans l'exemple que nous avons vu tout à l'heure, nous allons ajouter le préfixe ge avant le verbe et remplacer la terminaison en par un t. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Deuxième exemple, l'enfant a joué dans le jardin. Ici, nous avons le verbe spielen. Eh bien, exactement comme pour machen, nous allons prendre la base du verbe spiel, ajouter le préfixe et la terminaison t à la fin. Das Kind hat im Garten gespielt. Troisième exemple, j'ai appris la leçon. Nous avons ici le verbe lernen pour apprendre. Eh bien, c'est exactement la même chose que dans le premier et le deuxième exemple. Nous allons garder la base du verbe lernen, ajouter le préfixe, le t à la fin. Et ça nous donne j'ai appris la leçon, ich habe die Lektion gelernt. Quatrième exemple, nous avons organisé une fête avec le verbe organisieren. Vous vous rappelez que les verbes en iren, qui sont déjà assez longs, eh bien on ne va pas leur rajouter encore un préfixe. Donc on va simplement garder organisier et ajouter le t à la fin. Wir haben eine Party organisiert et pas georganisiert. Dernier exemple, comment as-tu réagi? Ici, nous avons le verbe reagieren. Encore une fois, un verbe avec iren. On ne va pas rajouter un préfixe qui rallongerait encore le verbe. Donc, nous allons simplement ajouter le t à la place du en de l'infinitif et ça nous donne Wie hast du reagiert? Comment as-tu réagi? Bon, vous vous en doutez, si on s'arrêtait à là, ce serait trop simple. Bien sûr qu'il existe des verbes un peu irréguliers, qu'on appelle des verbes forts, et si vous avez des cours d'allemand au collège, au lycée, vous avez certainement vu la longue liste de verbes à la fin de votre manuel d'allemand. Ces verbes-là, ce sont par exemple fahren ou gehen, aller avec un véhicule ou aller à pied. Pour ces verbes forts qu'il faut tout simplement mémoriser par cœur, il y a une petite différence. Je ne vais pas dire ich bin gefahrt, mais ich bin gefahren. On va conserver le en de l'infinitif. Donc toujours le ge avant la base du verbe, mais cette fois-ci on conserve bien le en final. Pour certains verbes comme gehen, c'est même la base du verbe qui va changer.
Ici, gehen va devenir gegangen. Celui-là, il faut tout simplement le mémoriser. Alors, je vous ai peut-être fait peur avec gehen qui se transforme en gegangen. Tous ces verbes-là, vous allez les apprendre petit à petit, mais la première étape, ce sera déjà de les reconnaître dans une phrase. Je vous propose ici un petit exercice dans lequel vous devez retrouver l'infinitif d'où vient le participe passé de la phrase. Par exemple, dans la première phrase, Ich habe eine Cola getrunken. Notre participe passé, ici, c'est getrunken. À quel verbe, à quel infinitif ça vous fait penser? Bien, effectivement, ça vient de trinken, boire. J'ai bu un coca, ich habe eine Cola getrunken. Donc vous voyez que même avec des petites modifications, comme ici le i qui se transformera en u, on retrouve quand même assez facilement le sens de la phrase. Deuxième exemple, Der Unterricht hat 8 Uhr begonnen. Est-ce que vous reconnaissez ici d'où vient begonnen? Eh bien, ça vient de beginnen. Beginnen comme begin en anglais, commencer. Le cours a commencé à 8 heures. Troisième exemple, Hast du mit Anna gesprochen? Ici, gesprochen vient du verbe sprechen. Même si la voyelle a changé, on peut quand même retrouver un peu le verbe d'origine. Attention ici, il y a une petite modification au niveau de la prononciation. L'infinitif se dira sprechen, mais le participe passé gesprochen, gesprochen. Quatrième exemple, Was habt ihr gefunden? Gefunden, ça vous fait penser à quel verbe? Eh bien, ça vient de finden. Finden comme find en anglais, donc qu'avez-vous trouvé? Was habt ihr gefunden? Dernier exemple, Wir haben eine Pizza gegessen. Je suis sûre que vous pouvez trouver facilement celui-ci. Gegessen vient du verbe essen, qui veut dire manger. Nous avons mangé une pizza, wir haben eine Pizza gegessen. Tous ces verbes forts, il faut donc les apprendre par cœur. Commencez par ceux qui sont le plus importants, par exemple comme les verbes aller, gehen, fahren, les verbes que vous utilisez le plus souvent. Vous allez les mémoriser petit à petit et le gros avantage, c'est que plus vous allez apprendre de verbes, plus ce sera facile d'en mémoriser d'autres. Parce que vous allez retrouver des structures qui sont très similaires. Par exemple, pour le verbe bleiben, rester, le participe passé sera geblieben. Donc le I de l'infinitif de bleiben s'est transformé en I, geblieben. Eh bien c'est exactement la même chose pour schreiben, écrire. J'ai écrit, ich habe geschrieben. Vous voyez qu'on retrouve des structures très similaires. À noter aussi, et c'est un point très positif pour vous, que ces participes passés ne changent pas selon le sujet. Donc par exemple, j'ai fait, nous avons fait, ils, elles ont fait, ce sera toujours gemacht pour fait. C'est la même chose pour les verbes forts, par exemple gegangen pour aller, je suis allé, elles sont allées, vous êtes allés, ce sera toujours gegangen à la fin. Pas d'accord au féminin, au masculin, au singulier, au pluriel, c'est toujours la même chose. Nous allons maintenant parler d'un deuxième temps du passé utilisé en allemand et c'est le Präteritum. Ce Präteritum, on vous dira peut-être que ça correspond à l'imparfait en français. C'est vrai, mais gardez en tête que c'est aussi un temps qui est plus utilisé à l'écrit qu'à l'oral. Donc à l'écrit, il pourrait remplacer notre passé simple en français. Par exemple, ici, Es war einmal ein König. Er lebte in einem Schloss und hatte eine Tochter. Eines Tages kam ein Prinz. Il était une fois un roi, il vivait dans un château et avait une fille. Nous avons ici l'imparfait en français. Un jour vint un prince, un jour arriva un prince. Nous avons ici le passé simple en français. Donc ce préteritum, vous allez beaucoup moins l'utiliser à l'oral. C'est important de reconnaître le verbe d'origine dans un texte. En général, avec le contexte, ce n'est pas très compliqué. Par exemple, kam, vous pouvez retrouver l'infinitif kommen de venir. Lebte vous fait penser à leben, vivre. Le préteritum est donc beaucoup plus utilisé à l'écrit,
mais il y a certains verbes qu'on utilise quand même pas mal à l'oral ou dans des textes moins formels. Et ce sont les verbes avoir, être et les verbes de modalité comme devoir, vouloir, pouvoir, etc., etc. Vous avez ici la conjugaison, donc par exemple pour le verbe avoir, j'avais, tu avais, etc. Ça donnera ich hatte, du hattest, sie es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Pour le verbe être, j'étais, tu étais, etc. Ich war, du warst, sie es war, wir waren, ihr wart, sie waren. Ces deux verbes-là, je vous conseille vraiment de les apprendre par cœur, vous allez les utiliser. Pour les verbes de modalité, par exemple müssen, devoir, ich musste, du musstest, etc., etc. On va reprendre les mêmes terminaisons. Pour wollen, vouloir, ich wollte, du wolltest, sie es wollte, etc., etc. Et pour können, pouvoir, ich konnte, etc., etc. Ce sont vraiment les verbes que vous allez le plus utiliser au Präteritum. Ce Präteritum, il est souvent utilisé en combinaison avec le perfect que nous avons vu dans la première partie de la vidéo, comme par exemple ici. Gestern habe ich einen Film gesehen. Er war super. Dans la première phrase, nous avons notre passé composé, notre perfect. Ich habe gesehen. Et dans la deuxième phrase, nous avons le Präteritum, comme en français, il était super, er war super. Dans cet exercice, je vous propose de compléter les phrases avec le verbe avoir ou être au Präteritum. Donc nous avons vu les conjugaisons juste avant. Dans la première, le ciel était bleu. Ça donnera der Himmel war blau. Deuxième phrase, étais-tu malade? Ici, nous allons accorder avec tu, du. Warst du krank? Troisième exemple, nous avions un chat. Ici, nous allons utiliser le verbe avoir, wir hatten eine Katze. Quatrième exemple, nous étions ensemble. Wir waren zusammen. Et le dernier exemple, avais-tu du temps? Avais-tu le temps? Ici, c'est le verbe avoir, hattest du Zeit. Vous connaissez maintenant le perfect et quelques verbes au Präteritum. Avec cette combinaison, vous pourrez parler de vos week-ends, de vos vacances, mais surtout n'oubliez pas que dans une langue étrangère, il ne faut jamais attendre de maîtriser à 100% la grammaire avant de la pratiquer. Au contraire, c'est en parlant qu'on fait des erreurs, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, qu'on mémorise, et c'est ça qui vous permettra de bien vous exprimer dans une langue étrangère. Bon courage!